Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour une petite revue d'actualité concernant Ulduar. Il y a des modifications qui sont arrivées sur le PTR, on va voir ça ensemble. Le bonus de 50% qui fait son retour aussi sur WoW Classic et plein d'autres choses. Vous êtes toujours 57% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas être abonné pour ne pas manquer la sortie des guides et des news. Je vous invite à le faire et activer la cloche pour être notifié. De plus, vous pouvez également rejoindre la chaîne pour soutenir et débloquer des vidéos exclusives à WoW Classic comme par exemple du Farm Gold. Sur ce, c'est parti! Donc, il y a quelques jours, je vous ai fait un post assez complet, ma foi. J'ai essayé de traduire du mieux que je pouvais. C'était full anglais et je pense qu'on peut faire mieux. J'ai pas rentré toutes les capacités, etc. Il y a certaines capacités des boss qui sont en anglais parce que franchement, le post c'est un méga pavé et que j'avais pas forcément le temps de tout traduire, mais je pense que ça montre dans l'ensemble un petit peu les différentes modifications et notamment les buffs qui ont été apportés à Ulduar. Alors, en fait, plus que voir ça comme des buffs, c'est un retour sur la version pré-nerf. Je pense que Blizzard avait dans ses fichiers la version la plus à jour, la 3.3.5, avec déjà la forme d'Ulduar en nerfé, et du coup ils ont ajusté les boss, donc en fait ils ont buffé les boss de cette version nerfée pour les rendre au plus proche de la version nerfée. Mais je pense qu'ils vont, pour moi, au-delà de cette version nerfée en ayant des boss et des trash aussi beaucoup plus puissants de Ulduar, la version originale finalement qu'on avait. Donc je vous laisserai regarder si ça vous intéresse les différents ajustements et ça montre un petit peu l'évolution et les différents buffs sur les différents boss et les différents trash. Donc je vous mettrai le lien, mais vous l'avez sur la page principale de Camilabs.fr. Yogg Saron, il est tombé déjà sur le PTR par la guilde tout simplement noob, voilà. Coréenne je pense ou chinoise, je pense que c'est coréen, qui sont vraiment une guilde de tryhard de très haut niveau avec quand même, je crois qu'ils ont 7 démos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà 7 démos, 5 DK, donc vraiment la compo pour faire le plus de dégâts possible et atomiser les différents boss. Pourquoi ? Ça leur permet de faire des rotations, de CD notamment sur les tanks qui prennent extrêmement cher avec le stuff de la phase 1 sur les boss de hard mode. Donc c'est des choses que franchement la plupart des guildes ne pourront pas réaliser puisqu'ils n'auront pas les dégâts nécessaires en fait pour tomber assez rapidement les boss et pouvoir enchaîner comme ça des rota tanks pour pas que les tanks meurent en fait, parce que le site de combat est un petit peu plus court, des fois ça se joue vraiment, même sur certains boss ils les tombent pas à 40 secondes près. Donc il manque, sur un hard mode en tout cas, il manque de DPS sur certains boss encore, alors que c'est quand même des monstres, on va dire en termes d'optimisation et de dégâts, ils vont vraiment très loin, on parle de 50 tries par boss, etc. En HM, donc c'est quand même vraiment assez compliqué, et les retours qu'on a sur beaucoup de joueurs, comme par exemple celui-ci qui s'appelle, je crois que c'est Joardi, qui nous a fait une vidéo assez intéressante sur les différents boss et qui dit que franchement les boss sont durs à Ulduar. Donc moi je pense que là la difficulté est pas trop mal dosée, on verra sur les prochains mois, puisqu'il nous reste un mois et demi à peu près je pense avant la sortie d'Ulduar, un mois peut-être, on est le 12, en vrai dans un mois je dirais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais on va revenir sur les sondages, et nous on est plus aux alentours de mi-janvier, donc le 15 janvier grosso merdo, et ça a du sens je pense par rapport à la news suivante. Donc le 15 janvier ça fait un mois, voilà, un mois pour la sortie d'Ulduar, donc il y aura sûrement pas mal de modifications encore à venir. Mais actuellement, je pense que la difficulté est bien dosée. Est-ce qu'on aura le Yogg Saron qui va tomber Day One? Je pense pas. Puisque je pense qu'on peut faire certaines choses qu'on pourra pas forcément faire sur la version live sur le PTR, comme activer des boss comme ça à la volée en skippant certains boss, etc. Est-ce qu'on peut lancer Yogg actuellement sur le PTR en zéro keeper sans avoir fait tous les autres boss et tout? Je ne sais pas non plus. Mais à mon avis, le premier soir, comme c'est le cas sur la plupart des raids qu'on a eu jusque là sur Classic, est-ce que on aura le World, en tout cas le Rim First, plutôt le premier kill français directement sur le lancement du raid? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que les tribes en l'occurrence, je pense, ou peut-être d'autres guildes concurrentes, même si je pense que les tribes sont en tout cas les grands favoris côté français, vont faire le HF le soir ou la nuit du lancement? Dites-le moi en commentaire. Moi je pense que c'est possible, mais ça dépend vraiment qu'est-ce que va buffer Blizzard sur les dernières semaines qui vont suivre. Peut-être qu'ils vont faire en sorte justement que ce soit pas possible. Bon, on verra bien. En tout cas, ils ont remis le buff expérience de plus 50% sur XP. Donc je crois que c'est à partir de demain ou aujourd'hui, en fonction à quel moment vous allez voir la vidéo. Donc ça sera le 13. Voilà, je suis le 12 quand je tourne cette vidéo. Peut-être que je vous la posterai le 13. Donc du coup, ça sera aujourd'hui si c'est le 13. Et on aura la possibilité donc d'avoir ce buff de 50% XP en plus sur tous vos personnages. Donc si vous l'avez désactivé, il faudra réactiver auprès d'un aubergiste. Et vous pouvez aller jusqu'à 75% XP en plus avec le stuff héritage. Je rappelle, c'est 20% en plus avec les pièces héritage. Et encore 5% si vous avez l'anneau qui s'obtient avec le concours de pêche.
donc lié au compte évidemment, donc vous pouvez jusqu'à 75% XP et c'est plutôt pas mal sur vos classiques pour faire un reroll rapidement avant la sortie d'Ulduar. Et on voit que ce buff d'ailleurs se termine le 16 janvier 2023. Est-ce que ça va correspondre avec la semaine de sortie d'Ulduar? On verra bien. Ensuite, au niveau des sondages de la semaine, je vous ai demandé quel était votre avis, tout simplement, sur Dragonflight. Et franchement, vous avez eu des retours très positifs. Donc effectivement, il y a eu 55% de retours « je ne joue pas à Dragonflight », ce qui me semble complètement logique, hein. Ça veut dire qu'on a à peu près, dans ma communauté en tout cas, à peu près 45% des joueurs qui ne jouent pas à Dragonflight. Personnellement, je n'y joue pas, c'est pas parce que je n'ai pas envie. Si j'avais eu plus de temps, par exemple, j'aurais été en full time sur le jeu comme c'était le cas il y a un an, peut-être que j'y aurais joué, même c'est sûr que j'y aurais essayé. Les retours, il y a plein de gens qui m'ont dit d'y jouer, etc. Et les retours ont été tous très positifs. Je garde toujours une réserve quand même par rapport à Retail, c'est que souvent les 2 premiers mois tout va bien et après on s'ennuie. On verra bien, mais là c'est vrai que je sais qu'il y a eu pas mal de rework. Le système de vol plaît énormément. Ça a l'air de rien, mais franchement ça peut faire la diff. Moi je sais qu'à l'époque, quand il y avait le wall jump par exemple, hein, le wall jump qui permettait de monter au mur, hein, tout simplement. C'était un bug à l'époque, mais ça m'occupait hein, littéralement mes journées. Donc je sais que des petits détails comme ça peuvent vraiment occuper les joueurs et leur faire plaisir. Donc voilà, peut-être qu'un jour on verra ça sur une autre version du jeu, mais c'est je pense une très bonne nouvelle. Moi je suis pas du tout partisan en disant en crachant sur les différentes versions du jeu, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça en critiquant soit classique d'un côté ou retail de l'autre. Personnellement je pense que tout ce qui est bon pour WoW est bon pour la suite, hein, s'il doit y avoir une suite, et j'espère qu'il y aura une suite, hein, même si je suis toujours un peu pessimiste malheureusement sur les 2 ou 3 dernières années avec tout ce qui a pu se passer. Mais là concrètement c'est plutôt une bonne nouvelle si Dragonfly s'en sort bien. Donc pour analyser ce sondage, donc si on retire les 55% des personnes qui n'y jouent pas, donc qui ne sont pas forcément en capacité du coup de juger retail, hein, parce que si on n'y joue pas, comment critiquer quelque chose, mais on voit que c'est très positif avec 16% au top et 20% pas mal, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour la licence et la franchise de retail et de WoW classique, enfin de WoW normal, vous m'avez compris. D'ailleurs on a pas mal de petits commentaires comme Yona qui nous dit ce que le Blizzard nous a servi est incroyable, des sensations et un plaisir que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Guillaume Albon, en tant que casu, j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que des gros joueurs vont vite s'ennuyer à moins que les nouveautés PvM s'enchaînent très vite. Je crois que d'ailleurs Blizzard a précisé qu'ils allaient justement enchaîner le débloquement de contenu plus fréquent, moins de gros contenu, mais plus de contenu régulièrement d'après ce que j'ai compris. Florian Sucker, agréablement surpris, pourtant j'étais pas très chaud au départ, mais il faut avouer qu'ils ont fait du très bon travail et surtout corrigé rework pas mal de choses, franchement ça part bien à voir la durée évidemment. Pour ma part, comme je vous ai dit, hein, je continue sur Wotelka. Franchement, là, les dernières semaines, j'ai vraiment kiffé dans le sens où j'ai vraiment repris le PVP. Je me suis concentré, j'ai fait moins de vidéos, comme vous avez pu le voir, mais j'ai fait beaucoup de PVP. D'ailleurs, je vous ai sorti une vidéo dédiée au PVP, notamment l'aspect Preg, il y a 23 heures. Voilà, je vous ai sorti la vidéo. Franchement, c'est probablement une des vidéos que j'ai le plus kiffé à faire, notamment de la partie du montage de la deuxième partie. Je me suis éclaté en arène, que ce soit avec Lonsex, ça s'avance pas, et mon pote Minatoka et d'autres personnes. Je commence un peu à faire de la V3 aussi en preg. J'ai mon deuxième paladin qui est en heal, on commence à faire de la V5 et de la V3. Et je retrouve vraiment du plaisir à faire des arènes avec des potes aussi qui sont super motivés et qui kiffent. Donc voilà, je pense que je serais plus prêt à faire des arènes sur la saison 2 que la saison 1. Donc ouais, franchement, très très content de Wotelka en tout cas sur le PvP pour ma part. Je me suis bien amusé et je pense que je vais bien m'amuser également sur la saison prochaine. Pour finir, il y a une vidéo avec Asmongol qui réagissait à une vidéo de Classic Plus récemment où ça parle encore de débat de la suite de WoW. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée que les Anglais en tout cas sont à l'initiative de continuer à ouvrir le débat sur un Classic Plus, hein, parce que j'entends sur Classic Plus, c'est une suite à WoW Classic qui serait une suite inédite, hein, qui serait pas forcément Cataclysme. Et je suis content que ce soit des débats qui soient toujours ouverts à ce niveau-là, enfin ouverts. En tout cas qu'ils en parlent, puisque Blizzard n'a évidemment pas vraiment réagi à ce niveau-là. Personnellement, je trouve que c'est une très très bonne idée et il y aurait vraiment du potentiel pour nous faire une version inédite, soit une version très modifiée de Cataclysme, soit une version qui est complètement inédite de Cataclysme, enfin qui serait différente de Cataclysme. En tout cas pour moi ça serait vraiment une très très bonne nouvelle et je serais vraiment hypé de ouf en voyant ça. Donc je vais attendre de voir la suite s'il y a d'autres nouvelles et est-ce que Blizzard va réagir à ce genre de vidéo. Pour finir, je vous prépare dans les prochains jours une vidéo qui est un petit peu différente de ce que je fais en ce moment. C'est tout simplement une vidéo qui va parler de l'avenir des MMO de manière générale,
général, notamment vis-à-vis des intelligences artificielles. Donc c'est un peu un nouveau format que je vais essayer de développer sur la chaîne, qui parlera des jeux vidéo, je pense, de manière générale, mais qui sera pas forcément enfermé sur WoW Classic. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, et j'ai hâte d'avoir vos retours à ce niveau-là. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente fin de journée, salut à tous, salut la guilde, ciao bye.